Nous allons découvrir ce qu'est la trigonométrie. Il s'agit d'établir des liens entre les mesures des côtés et les mesures des angles aigus dans un triangle rectangle. Nous avons construit cette figure dans GeoGebra. Il s'agit de deux triangles emboîtés, ABC rectangle en B et AB'C' rectangle en B'. Comme les droites BC et B'C' sont perpendiculaires à la droite AB', elles sont parallèles. Les deux triangles sont donc semblables. Nous avons en outre calculé dans la partie tableur le quotient AB sur AC dans le petit triangle, AB' sur AC' dans le grand triangle. Ces deux quotients sont égaux avec la configuration actuelle, la position actuelle des points, mais si je déplace le point B' et ainsi si je modifie la taille du triangle AB'C', je constate que le quotient ne varie jamais. Et je peux donc établir une conjecture que AB sur AC est égal à AB' sur AC', et qu'ainsi, je n'ai pas besoin d'un triangle particulier pour calculer ce type de quotient. Il me faut simplement un triangle rectangle avec toujours un angle bien particulier ici en A. Comment prouver cette conjecture? Avec cette configuration, je peux penser au théorème de Thalès. Le théorème de Thalès me permet d'établir une égalité de quotient qui n'est pas la même que celle que j'ai utilisée ici. Le théorème de Thalès permet par exemple d'obtenir que AB sur AB' est égal à AC sur AC' dans cette configuration. Mais je peux modifier cette égalité. En multipliant les deux membres par AB', j'obtiens une nouvelle égalité. Ensuite, comme la longueur AC n'est pas égale à 0, je peux aussi diviser par AC les deux membres de mon égalité pour en obtenir encore une autre. Il ne me reste plus qu'à écrire autrement ce produit pour obtenir AB' sur AC'. Je viens donc de prouver par l'intermédiaire du théorème de Thalès que AB sur AC est égal à AB' sur AC'. C'est bien ce que j'avais constaté dans GeoGebra, mais maintenant je sais que c'est toujours vrai dans ces triangles rectangles. Ça ne dépend donc que de l'angle BAC qui est aigu. Et je peux dire que ça s'appelle, en utilisant l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire le plus grand côté, celui qui est en face de l'angle droit, et en appelant côté adjacent l'autre côté de l'angle aigu, ce quotient s'appelle côté adjacent divisé par hypoténuse, et on l'a nommé le cosinus de cet angle aigu BAC. Il est donc important de repérer dans un triangle rectangle, tout d'abord l'hypoténuse. Ensuite, par rapport à un angle aigu de ce triangle, celui qu'on appelle le côté adjacent, l'autre côté, et celui qu'on appelle aussi le côté opposé, celui qui est en face de l'angle aigu. C'est toujours le théorème de Thalès qui me permet d'obtenir que la longueur BC sur la longueur B'C' est égale à AC sur AC' dans la configuration des triangles emboîtés. Et je peux alors établir par le même type de calcul que précédemment que BC, côté opposé sur AC hypoténuse, ne dépend pas du triangle. Ces quotients sont égaux quel que soit le triangle. Ici, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse et cela s'appelle le sinus de l'angle aigu. Et de la même façon, on peut établir une nouvelle égalité de quotient qui sera obtenue en divisant le côté opposé par le côté adjacent et cela s'appelle la tangente de l'angle aigu. Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle doivent donc être calculés au collège dans un triangle rectangle.